parti pour les États-Unis. Concernant la bombe atomique, Pierre Péan a écrit le livre Les deux bombes, ou comment la guerre du Golfe a commencé le 18 novembre 1975. Et il explique comment la France a donné la bombe atomique à Tel Aviv et également à Saddam Hussein avec le projet Osirak. On en reparlera juste après. Sauf que c'est pas la France, c'est pas officiel. C'est pas officiel, puisqu'on nous explique, il y a des documentaires là-dessus qui sont très bien faits, je vous invite à regarder, que De Gaulle était contre, totalement contre, de toute façon dans ses déclarations on peut le comprendre, et en fait ce sont le lobby sioniste infiltré dans les plus hautes autorités de l'État et de l'industrie et du renseignement, etc. Donc la franc-maçonnerie obligatoirement, cela va sans dire, ont pris le matos en pièces détachées jusqu'à Toulon, et ils ont récupéré le matos comme ça, en pièces détachées, pour l'installer à Dimona, dans la base de Dimona, dans le Negev, dans le désert là-bas chez eux, enfin en Palestine occupée plus exactement. Et normal, voilà, normal. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte l'humiliation phénoménale du schmilblick. C'est-à-dire que là, pour le coup, la France est nue. On te vole une technologie nucléaire qui est quand même le nec plus ultra du secret militaire, du secret d'État, du secret... Enfin, c'est juste de la folie. Ils l'ont pris quand même. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Je suis peut-être sourd d'une, je vais essayer l'autre quand même. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Aucune. Aucune. Mais on a encore mieux. Donc, ils ont pris la bombe atomique, ils ont volé la bombe atomique avec la complicité de quelques traîtres en France. Et concernant le programme Osirak 15 ans plus tard, avec Saddam Hussein, quand il s'est amouraché de Jacques Chirac, ils étaient bras dessus, etc., Chirac avait promis de lui installer la centrale Osirak. Ils avaient envoyé tout le matos, ils étaient, je crois, à la Seine-sur-Mer, juste à côté de Toulon. Et il y avait 60 kilos d'uranium enrichi, et ils avaient signé des accords pour former 600 ingénieurs irakiens pour mettre des centrales électriques, etc., et faire tourner l'électricité en Irak. Et à l'époque, l'Irak était une puissance régionale, avant qu'elle ne soit anéantie par Washington et Tel Aviv et Londres. Bref, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, je crois qu'ils étaient 4 ou 5, ils sont rentrés dans ce truc, ils ont tout fait péter. Ça n'a pas empêché de ralentir le truc, mais ils ont envoyé quand même. Après, ils ont bombardé en Irak le site sur place, où ils ont tué plusieurs personnes. Sachant qu'en France, le scientifique qui est venu récupérer le matos, il a été tué lui aussi dans un hôtel à Paris. J'ai oublié le nom de l'hôtel. Donc, les services renseignements israéliens ont commis des attentats terroristes sur le sol français, des attentats terroristes sur du matériel militaire français. Ils ont tué un Irakien dans un hôtel. Après, je ne sais plus, il y avait une femme témoin, elle a été aussi assassinée. Bref. Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Ouelou. Rien du tout, de rien du tout. Ensuite, c'est pas fini les amis, c'est pas fini. Si vous croyez que c'est fini, ce n'est que le début.